Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Idée. Aujourd'hui, Idée va parler du Feng Shui. Comprenez que Feng Shui veut dire l'énergie de l'eau et du vent. C'est en langue chinoise. Et qu'est-ce que c'est que le Feng Shui? Pourquoi faut-il apprendre le Feng Shui? Quelles sont les retombées du Feng Shui pour nous, les hommes et les femmes? Je crois qu'avec notre invité Jacques Duboumont, il est maître du Feng Shui et il va essayer de nous donner toutes les explications concernant ce savoir, cette science. Monsieur Jacques Duboumont, bonjour et bienvenue dans Idée. Monsieur Condor, merci, bonjour à vous, et puis bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour un thème bien précis, le Feng Shui, que peut-être beaucoup de personnes ne connaissent pas ou en ont entendu parler, mais ne savent pas réellement les services que peut rendre le Feng Shui. Merci. Vous êtes maître du Feng Shui. Être maître du Feng Shui, il faut avoir fait quelle étude? Alors, maître de Feng Shui, ça s'apprend. Ça s'apprend. J'ai vécu 10 ans en Chine et au Japon. Donc, effectivement, on apprend, je suis allé, pardon, on est un pronom indéfini, mais je suis allé à l'école de Li Yun, qui est en Chine, pour apprendre justement le Feng Shui. Alors, pourquoi? Parce que c'est le seul. Vous pouvez voir au niveau des librairies, au niveau de tout, il y a énormément de textes, de livres qui vont parler du Feng Shui, mais il faut adapter justement le Feng Shui à la méthode occidentale, à nous, comment on peut comprendre et vivre avec ce Feng Shui. Donc, voici un petit peu pourquoi j'ai appris et pourquoi ça m'intéresse. Parce que c'est une disposition qui date de millénaires. C'est pas quelque chose inventé comme ça pour certaines personnes vont dire c'est peut-être un truc de magie ou pour superstitieux. Non, ça date depuis des millénaires. C'est quelque chose qui est démontrable, démontré, ok, et qui a traversé le temps, qui s'applique toujours, et de nos jours, de plus en plus de personnes veulent justement apprendre, connaître, mettre leur maison au niveau du Feng Shui, au niveau de ces équilibres justement qui nous entourent de l'énergie, de l'eau et du vent, car nous sommes énergie, vous êtes énergie, et nous sommes entourés par des énergies. Alors, il y a des énergies positives, il y a des énergies négatives, il suffit de pouvoir les contrôler pour avoir une meilleure existence et dans la maison et dans votre bureau, afin d'avoir la santé d'abord, c'est le principal, d'avoir de bonnes relations avec vos amis, avec les personnes qui vous entourent, et puis en même temps, avoir un bon résultat sur votre destin. Donc, ceci est très important de réaliser cet équilibre autour de vous, même pour vous-même, justement, par rapport au Feng Shui. Alors, il s'applique bien sûr à votre maison et à votre bureau. Au niveau de votre maison... Oui, avant d'aller au niveau de la maison, en français clair, simple, quelqu'un vous pose la question, maître, qu'est-ce que c'est que le Feng Shui? Qu'est-ce que vous allez dire? Alors, qu'est-ce que c'est que le Feng Shui? Le Feng Shui, c'est cette énergie qui entoure justement votre maison. Et on emploie justement l'octogone pour
avoir chaque partie de votre maison, de la propriété dans laquelle est votre maison. Il y a peut-être des jardins autour, il y a plein de choses. Donc tout ceci, il y a un garage, il y a une position, la maison en elle-même, elle est de rez-de-chaussée, elle a un étage, elle a 2 étages, etc., etc. Et tout ceci a une énergie. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'est-ce qui entoure justement votre propriété. Car des choses peuvent avoir une incidence sur vous. Donc, il faut faire très attention à tout cela. J'ai fait des petits dessins afin que tout le monde puisse comprendre, parce que justement, c'est assez peut-être difficile. Donc, j'ai essayé de réaliser quelques dessins pour que vous puissiez bien comprendre les choses par rapport à ce qui vous entoure à l'extérieur de votre maison. Et puis après, on va rentrer dans la maison pour voir les choses qui ne vont pas ou qui peuvent avoir une incidence sur vous. Et après, il y aura en dernier votre bureau et nous allons essayer de survoler tout cela. Bien sûr, le thème est extrêmement long, nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons condenser l'ensemble et si vous voulez des informations, si vous avez un problème, j'en ai eu, j'ai des personnes qui avaient des pertes d'argent qui m'ont appelé, venez vite, etc., etc., par rapport à la maison. À ce moment-là, oui, tout est possible, vous aurez des numéros de téléphone qui s'afficheront et à ce moment-là, vous saurez quoi faire. Oui. Donc, voilà un petit peu comment gérer les énergies autour de nous. Voilà, comment gérer les énergies autour de nous. Avant d'aller sur les tableaux, Feng Shui veut dire énergie de l'eau et du vent. Cela veut dire que l'eau a de l'énergie, le vent a de l'énergie, c'est ça? Oui. Même le vent ambiant qui nous entoure. Il y a vous avez tout est énergie. On en a parlé, ok. Le vent, eh bien le vent il poussait les voiliers, donc il y a de l'énergie, ok. L'eau, regardez l'eau, la destruction que l'eau peut faire lorsqu'il y a des inondations, elle emporte tout sur son passage. Et donc, l'eau est très importante au niveau de l'énergie. Et dans la méthode chinoise, l'eau représente aussi l'argent. Donc, il faut faire très attention. On va y revenir tout à l'heure. Si vous avez des fuites au niveau de votre salle de bain, au niveau d'infiltration, etc., ça voudra dire des pertes d'argent. Mais on va y revenir dans un moment. Allons-y. Donc, nous allons commencer. L'octogone, qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'octogone, c'est 9 choses. Ok, 9 choses. Vous avez ça, c'est applicable, n'est-ce pas, à votre espace extérieur de votre maison. C'est applicable à votre maison sur l'ensemble de votre maison. On va y revenir, vous le voyez ici. Et puis, c'est applicable, après, je vais vous montrer, à l'intérieur de chaque pièce pour justement canaliser ces énergies. Donc, vous voyez, on part de l'ensemble de votre propriété. Nous passons à votre maison complète applicable avec l'octogone. Et puis, nous allons rentrer dans la maison, justement, pour justement faire la chambre, la cuisine, etc. Chaque pièce a une énergie positive ou négative que vous devez justement faire très attention à contrecarrer si ce sont des énergies négatives. Alors, voici
comment ça se situe? Vous rentrez toujours, c'est toujours appliqué dans ce sens-là. Donc, vous avez la carrière de représenter, le savoir, 9 points, la famille, la fortune, la renommée, bien sûr, le mariage, les enfants, les gens qui vous aident et bien sûr, votre carrière. On revient. Là, vous en avez 8. Et la 9e, où est-ce que c'est? C'est au milieu de chaque pièce, c'est la santé, quelque chose d'important. Alors, la santé est représentée par une couleur, c'est le marron, et on va y revenir tout à l'heure. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, il faut faire attention par rapport à tout ce qui vous entoure. Donc, vous voyez, j'ai essayé de trouver, j'ai trouvé ceci, j'ai rajouté des flèches pour vous montrer que c'est ce qu'on appelle ici des flèches empoisonnées. Des flèches empoisonnées, ça veut dire qu'il y a une maison et puis vous avez quelque chose de pointu qui se dirige vers votre porte d'entrée. Et à ce moment-là, effectivement, c'est une flèche empoisonnée. Alors, c'est pas la peine d'aller voir les voisins et trucs. Non, on a tout ce qu'il faut pour casser cette énergie, justement, de flèche empoisonnée. Il y a tout un système que l'on peut appliquer au niveau de votre porte pour renvoyer cette énergie négative et qu'elle ne touche pas à votre porte, qu'elle ne touche pas à la pénétration de la bonne énergie positive à l'intérieur de votre maison. Parce que ça, c'est très important. Et puis, vous voyez l'application aussi, pareillement, au niveau de votre propriété, au niveau de votre jardin, la santé est toujours au milieu, là, normalement, où se trouve justement votre maison, votre coucher, où vous allez manger. Tout ceci, c'est la santé. Donc, vous devez faire prendre soin à tout cela. Donc, voici cet ensemble. Et puis, maintenant, la disposition de votre maison. Alors, certaines maisons ne sont pas toujours, comme on peut le voir ici, n'est pas toujours rectangulaire, ok? Alors, il y a à l'arrière, vous pouvez rentrer ici, et puis, eh bien, ici, c'est tronqué. C'est tronqué. Il manque une partie de la maison, ou bien la construction n'a pas pu être réalisé correctement ou fermé et puis vous ne le saviez pas, ok? Donc à ce moment-là, il manque une partie ici que l'on peut compenser toujours par des artifices pour compenser là où ça se situe. Pourquoi ? Parce qu'en Feng Shui, quand on prend la maison, on la bascule en sens inverse. Ça veut dire qu'on la couche. Est-ce que sur la partie extérieure, de l'autre côté de la maison, est-ce que votre maison, elle va tenir ou elle va tomber? Vous voyez que ici, la maison, elle ne tiendra pas, elle va tomber. Et elle va tomber. Pourquoi? Parce qu'il y a un trop grand décalage entre cette partie-là et cette petite partie-là. Donc, ceci, il faut le compenser. Et nous avons tous les moyens de compenser cela. Donc, vous voyez déjà, lorsque vous rentrez, eh bien, il y a énormément de choses que l'on voit et au niveau énergétique, et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à mettre des choses pour éviter justement que ces énergies négatives puissent altérer votre énergie principale, votre vie, votre santé, vos relations, etc., etc. Et bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre destin. Donc, tout ceci est
très important et on doit d'abord travailler l'extérieur de votre maison avant de pouvoir rentrer et travailler l'intérieur de votre maison. Oui, maître, et puisque chacun se débrouille pour avoir son chez, comment faut-il faire pour avoir cette connaissance du Feng Shui avant de pouvoir implanter sa maison? Alors, justement, là, beaucoup m'appellent, au niveau en Côte d'Ivoire, justement, certaines personnes, certains architectes veulent justement avoir cette connaissance ou pour éviter de créer un désordre justement dans la construction de la maison. Nous ne sommes pas, nous ne sommes pas des architectes, à chacun son métier. Nous ne sommes pas architectes d'intérieur, à chacun son métier. Par contre, nous disons exactement ce qu'il y a au niveau énergétique qu'il faut justement assumer, faire pour qu'il n'y ait pas de problème après sur l'énergie, sur la vie des personnes, des enfants qui vont vivre dans cette maison. Donc ça, c'est très important et puis bon, maintenant, la maison, elle a été construite, elle est là. Bon, et bien maintenant, comment peut-on faire pour pallier à tous ces désordres? Ça, oui, nous avons les remèdes pour ça, pour pallier à tous ces désordres qui puissent survenir par rapport à votre maison. Donc, ceci, bien, vous ne le savez pas, vous êtes malade, vous n'arrivez pas à tenir votre argent, vous avez d'autres problèmes relationnels par rapport autour de vous, eh bien, peut-être que cela peut s'expliquer par la position à l'intérieur de votre maison, comment c'est disposé, comment vous avez fait cette disposition qui peut-être, ce n'est même pas vous, ça vient des parents ou des grands-parents qui ont construit tel quel, mais maintenant, comment aménager justement pour qu'il y ait un bon équilibre à l'intérieur. Bon, entre parenthèses, je viens de prendre une maison ici et puis au fur et à mesure, quand on fait des travaux et autres, et il y avait la porte ne donnait pas correctement, donc eh bien je vais pas tout casser, tout changer et trucs. On a acheté comme ça, et bien maintenant, comment peut-on faire pour pallier à ces déficits, pour retrouver l'énergie? Ça, c'est notre domaine. Voilà, donc c'est notre domaine, comment nous allons organiser cette nouvelle maison afin que les bonnes énergies rentrent. Alors, pourquoi? Eh bien, parce que la porte est donnée dans un couloir et le couloir partait à l'opposé de la maison. Les énergies ne rentraient pas dans la maison. Donc, effectivement, il a fallu faire une application pour changer les énergies sans changer la porte d'entrée, qui implique beaucoup d'argent pour tout démolir et tout. Non, on va faire autrement pour minimiser l'argent et pour arriver justement à ce que les bonnes énergies puissent rentrer dans la maison. Donc, votre maison, elle est tenue par trois choses, trois piliers. Dans l'ensemble, nous sommes toujours tenus par trois piliers. Il n'y a pas que par rapport à votre maison. Il y a le pilier de la porte d'entrée. Vous avez le pilier de votre chambre parce que c'est là où vous vous reposez. Et puis, vous avez le troisième pilier qui est la santé, c'est l'énergie, là où vous allez cuisiner pour absorber les aliments.
Donc, les aliments, c'est votre énergie. Les aliments, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir tenir, de pouvoir avancer, être fort, avoir l'énergie et la combativité, n'est-ce pas, excusez-moi, pour toute une journée, une semaine, une vie. Voilà. Donc, tout cela se gère correctement et même si, comme il m'est arrivé, même s'il y a quelque chose qui ne convient pas, eh bien, on peut réorganiser cela pour que, effectivement, vous soyez le mieux possible et que vous ayez les meilleures énergies possibles à l'intérieur de votre maison. Merci beaucoup. On va commencer par le premier élément qui est la porte d'entrée. Comment la porte d'entrée doit être placée dans une maison? Alors, la porte d'entrée, il y a des maisons où la porte d'entrée, il faut faire le tour, où la porte d'entrée, elle est sur le côté. Au lieu, sur le devant, il y a autre chose. Donc, on ne peut pas, il faut accéder. Eh bien, il faut éclairer l'accès à la porte d'entrée. Il faut que vous montriez la porte d'entrée, faire venir cette énergie. Alors, ça peut être par des projecteurs, ça peut être par des lumières pour accéder à la porte d'entrée. Il faut la montrer. Il faut voir que c'est là qui est la position la meilleure pour l'énergie. Ça se fait aussi en appliquant, tel que j'ai fait chez moi, par des miroirs, des jeux de miroirs que vous allez mettre pour justement canaliser cette énergie et montrer réellement la porte d'entrée. Donc, tout est possible, mais la porte d'entrée doit être une chose principale. C'est là où arrive l'énergie principale, l'énergie positive pour vous, votre famille et vos enfants. Donc, tout ceci doit être fait. Alors, certaines maisons aussi, elles ont... Pourquoi? On reçoit et puis certaines personnes veulent aller aux toilettes. Okay? Donc, les WC. Alors, beaucoup, ils ont construit, vous avez la partie privée et puis la partie commune où vous recevez. Et ils ont mis des toilettes à l'entrée de la maison. Ceci, c'est mauvais par rapport aux énergies négatives. Les toilettes, ce sont des énergies négatives. Donc, vous n'allez pas casser la maison, non. Et il y a des dispositifs à prendre à l'intérieur pour faire oublier qu'il y a des toilettes, il y aura toujours ces toilettes, mais quand vous rentrez, eh bien, vous ne les verrez pas du premier coup d'œil. Donc, elles ne seront pas là. Et au niveau évacuation et tout, il y a des... ça s'appelle le BACA. On met justement, ce sont des octogones, un octogone avec un miroir au milieu central qui est toujours la santé. Tout ce qui est au milieu de l'octogone, c'est la santé, pour éviter justement que des énergies négatives puissent rentrer dans votre maison. Donc on fait très très attention. La couleur aussi de votre porte d'entrée est importante. Les choses par rapport... Il ne faut pas qu'une porte grince, c'est mauvais, ça attire quelque chose de mauvais, donc il faut mettre de l'huile, etc., etc. Chaque chose au niveau de la porte d'entrée peut avoir une incidence sur vous et sur la totalité de votre maison. Donc, il faut faire très attention à la porte d'entrée. Alors, si vous mettez du rouge, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge, mais si vous mettez du rouge au niveau de la porte d'entrée, qu'est-ce
quelle est la signification? La signification, le rouge, c'est la puissance, c'est l'énergie. C'est quelque chose que l'on a et que l'on reçoit et qui vous donne énormément d'énergie. Si vous prenez la culture chinoise et si vous prenez, vous voyez que même au niveau mariage, ils se marient très souvent en rouge. La mariée est habillée en rouge parce qu'il lui faut la puissance, c'est elle qui va enfanter, c'est elle il lui faut de l'énergie. Donc, justement, ceci est très très important au niveau du rouge. Et le noir, si vous mettez une touche de noir, le noir représente l'argent. Donc, eh bien, voilà, vous pouvez faire des amalgames de couleurs et tout et tout. Donc, effectivement qu'il y a possibilité de faire beaucoup de choses par rapport à la porte d'entrée, mais ça, ce sera un thème autre, n'est-ce pas? Parce que effectivement, c'est très long à développer et si on passe tout ce que l'on veut indiquer, nous n'aurons pas, l'heure ne suffira pas. Donc, voici la porte d'entrée. Maintenant, quand vous ouvrez la porte d'entrée, qu'est-ce que vous voyez? Alors, dans certaines maisons où on m'a fait appel, eh bien, il y a un couloir où bien on traverse les pièces, mais il y avait le salon, salle à manger, et puis une porte en face, la cuisine, et puis après une autre porte en face, et puis vous étiez parti à l'extérieur de la maison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'énergie, eh bien, elle va passer, hop, elle va rentrer, c'est fini. Vous ne la canalisez pas, elle va repartir, et la famille ne va pas en profiter. Sauf que le problème, c'est que la maison est faite pour monsieur et madame. Et si cette énergie, justement, n'est pas canalisée, si cette énergie n'est pas retenue au sein de cette maison, eh bien, il y aura un divorce, il y aura une séparation, il y aura une cohabitation entre l'un et l'autre. Ça va peut-être pas être tout de suite, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, mais justement, il y aura cet effet qui sera très important au niveau du couple, de la relation entre le mari et la femme. Donc, vous devez faire très attention, car au niveau feng shui, tout a une incidence sur quelque chose que ce soit. Donc, faites très attention, car c'est pas quelque chose, paf, c'est pas dans l'immédiat. Non, c'est avec le temps, c'est avec les années progressivement que ça va se mettre en route. Et là, c'est par période de 7 ans. Donc, par période de 7 ans, il y a des changements. D'ailleurs, vous pouvez le voir, il y a des changements par rapport aux lignes de la main et trucs, etc. Tout change. Il y a une mouvance au milieu, au bout de 7 ans. Il y a beaucoup plus de divorces. Une fois que les personnes sont mariées, eh bien, faites attention à la 7e année. 7 et 7, 14, etc., etc. Donc le chiffre 7 est extrêmement important, autant pour la maison, autant pour vous, autant pour les choses. Pourquoi on parle du chiffre 7? On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec M. Connors. Vous avez 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez 7 jours dans la semaine, vous avez 7 vertèbres cervicales, vous avez 7 os au niveau de la boîte crânienne, vous avez 7 ouvertures dans votre crâne, ok? Donc, vous pouvez les compter. Le chiffre 7 est quelque chose de très important et que l'on peut ramener aussi au niveau de votre maison.
Donc, voici. Mais revenons à ce qui nous intéresse. Ça, c'est autre chose. Ce sera peut-être une autre émission, qui sais-je. Et donc, voilà un petit peu. Maintenant, reprenons au niveau du Feng Shui. Oui, au niveau du Feng Shui. Donc, vous voulez dire définitivement que ce n'est pas bien d'avoir des toilettes à côté de la porte d'entrée, est-ce ça? Exactement. Voilà. Maintenant, que les gens ont déjà construit leurs différentes maisons, avant que cet éclaircissement sur le Feng Shui n'arrive, comment vont-ils procéder pour que les toilettes déjà installées à côté des portes d'entrée ne puissent pas envoyer les énergies négatives dans la maison? Alors, nous avons, Monsieur Connors, tout un système de remèdes à tout. Donc, je ne peux pas donner tous les remèdes ici, autrement, bon, on va parler de cela, mais tout le reste, on va en faire une abstraction. Donc, on ne peut pas. Il existe, à chaque chose, existe un remède ou des remèdes pour casser cela. Quand on va parler de la chambre, je vais vous donner des remèdes, ok? Mais sachez que au niveau de... On ne va pas vous demander de casser vos WC. Non, on va appliquer un remède pour que les énergies négatives ne viennent pas interférer par rapport à votre maison, sans être obligé de tout casser. Tout à l'heure, je parlais de ce fameux couloir où, bon, l'ensemble des énergies qui traversaient la maison et qui repartaient de l'autre côté. Je ne vais pas vous dire il faut casser la cloison, il faut faire une ouverture. Non, ça coûte. Ok? Et nous avons justement des remèdes à cela par des jeux de miroirs, par du bambou, on a beaucoup de choses pour justement intervenir, mettre dans cet espace où il y a un problème pour casser ces énergies négatives pour qu'elles ne viennent pas, comme je le disais tout de suite, interférer sur l'ensemble de votre maison, sur l'ensemble de votre vie, sur l'ensemble de votre famille. Nous avons des remèdes. À chaque problème, il y a des solutions. Donc, voilà un petit peu. Maintenant, le principal est de trouver et de détecter quels sont les problèmes de votre maison, ok, où il pourrait y avoir des problèmes, et comment peut-on faire pour justement, avec ces remèdes, éviter qu'il y ait trop de choses négatives qui arrivent dans votre maison. Merci, maître. À présent que nous avons fini le premier élément qui est la porte, on va au deuxième élément de la maison, la cuisine. C'est ça? La chambre. La chambre à coucher. La chambre Donc à on coucher. va au deuxième C'est très élément. important, la chambre à coucher. C'est là où vous allez prendre votre énergie. C'est là où c'est le repos. D'accord? C'est le repos, c'est la vie de couple. Donc, pour ça, eh bien, il faut que dans votre chambre, il faut que vous rentriez dans la chambre dans la position mariage. Alors, je cherche, voilà, j'ai fait, voilà. Donc, quand vous prenez une chambre à coucher, eh bien, là voilà, c'est elle, voilà, ok. Quand vous prenez une chambre à coucher, si vous avez la possibilité de mettre le lit dans la position mariage, c'est bien pour monsieur et puis c'est bien aussi pour madame. Donc, voici un petit peu l'organisation au niveau de votre chambre. Maintenant, tout n'est pas possible. Il y a une disposition, il y a des choses à faire et des choses qui peuvent être modifiées par rapport à la position d'un lit. Par contre, vous ne devez pas mettre votre lit. Avant de continuer,
C'est où la position mariage? La position mariage, elle est indiquée, elle est là, voilà. Qu'est-ce Voilà, qui confère... ici, elle est là. Votre position mariage Qu'est-ce qui confère... est ici. Oui. Oui, par rapport à quoi? Eh bien, c'est ce que j'ai dit au départ. Vous avez l'octogone, ok? L'octogone est la chose principale que j'ai dit, qui est applicable partout. L'octogone, il est là. Le voilà, ok? Quand vous rentrez, il est toujours appliqué, dans ce sens-là. D'accord? Et vous voyez très bien que la position mariage, elle est là. OK? Donc, vous reprenez l'octogone et vous le rentrez. Il est là, je l'ai dessiné. OK? Et vous le remettez, la porte d'entrée étant ici. OK? Vous le remettez, la position merveilleuse, sublime, et de mettre le lit dans la position mariage. Ok. Mais ce n'est pas toujours possible. Donc, vous devez faire attention et contrecarrer par des remèdes, n'est-ce pas, pour amener l'énergie que le couple a besoin, ok, dans sa situation. D'abord, il faut que vous fassiez attention de ne pas mettre votre lit qui touche la partie toilette et la partie WC. Pourquoi? Eh bien, ce sont des énergies, je l'ai dit tout à l'heure, à la porte d'entrée, n'est-ce pas, de faire attention par rapport au WC, il faut faire attention aussi par rapport à la chambre. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, eh bien, la tête du lit étant juste au niveau de la cloison, il faut changer la disposition de votre lit. Vous n'allez pas tout casser, non, la disposition de votre lit pour que la tête ne touche pas la partie justement qui est au niveau des WC, salle de bain, salle d'eau, etc. Donc, vous devez faire très attention à cela. Maintenant, à l'intérieur, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de fuite, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. L'eau représente l'argent et on est venu me chercher pour vite aller voir parce que une certaine personne prenait l'argent de la main gauche et il ressortait de la main, prenait l'argent de la main droite et ressortait de la main gauche. Donc effectivement qu'il y avait des fuites, et il y avait des infiltrations dans la chambre. Donc, vous devez faire attention à tout cela. Vous devez faire attention à toutes les infiltrations ou les fuites, car vous allez perdre au niveau de l'argent. Maintenant, je vais vous donner deux trucs. Si vous voulez beaucoup d'énergie, vous allez prendre un grand tissu rouge, ok ? Et vous mettez ce tissu rouge entre votre sommier et votre matelas. Cette énergie-là, on en parlait tout à l'heure, de l'énergie, le rouge est quelque chose de très important. La puissance de cette couleur est extrêmement importante. Donc, vous le mettez au niveau de votre lit, vous prenez la superficie de votre matelas, ok, et vous le mettez en dessous votre matelas, entre le sommier et votre matelas. Vous accrochez, vous le fixez bien, ok, vous mettez votre matelas au-dessus, ok, et vous vous en rendrez compte relativement rapidement. Au bout d'un mois, vous verrez que vous êtes beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fort, ok. Donc,
Dans tous les sens du terme d'ailleurs. Bon, donc c'est très important. Maintenant, vous pouvez, j'ai dit tout de suite que le lit est quelque chose d'extrêmement important. Donc, vous voulez aussi au niveau de l'argent, eh bien c'est possible aussi pour accélérer au niveau de l'argent. Je vous donne une petite astuce. Vous prenez les 4 coins. Mais ça, il ne faut pas le répéter. Hein. Vous prenez les 4 coins, les pieds du lit, les 4 coins du lit. Vous prenez une pièce de 500 francs. Okay. Il ne faut pas que ce soit un billet. Il faut que ce soit métallique. Et vous le posez sous chaque pied de votre lit. Si le pied, il n'a pas, si vous n'avez pas de pied au niveau du lit, à ce moment-là, vous le prenez, vous prenez cela et vous le mettez aux 4 coins de votre lit. Et là, vous allez voir que vous retiendrez beaucoup mieux l'argent. Je vous redonne encore. Si vous voulez que madame soit enceinte, voilà, pendant la période où, bon, ne balayez pas sous votre lit. Donc, voici. Par contre, vous devez faire attention. Il y a des lits avec des tiroirs, ok, et où vous mettez beaucoup de choses. Des livres, des choses ainsi. Faites très attention encore. Pourquoi? Parce que vous ne dormirez pas tranquille. Parce que c'est un savoir qui est sous votre lit. D'accord? Donc, votre cerveau, il va travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup et vous n'aurez pas un repos normal. Si vous avez sur juste la table de nuit encore beaucoup de dossiers et autres, faites très attention parce que là encore, vous ne dormirez pas tranquille. Ensuite, dans votre chambre à coucher, faites très attention par rapport aux chargeurs de téléphone, tout ce qui est électrique, ok? C'est nuisible par rapport à votre cerveau. Il faut faire très attention à cela et les éloigner le plus possible de l'endroit ou du lit où vous dormez. Il ne faut pas, la chambre, c'est un repos. C'est pour le repos. Et vous devez faire attention de ne pas avoir trop de choses dans votre chambre qui va troubler votre sommeil. Si bien que si votre sommeil est troublé, vous n'aurez pas justement quelque chose un repos tranquille, un repos parfait. Donc, faites très attention à cela. Donc, voici un petit peu sur la chambre. La chambre doit être particulièrement bien éclairée. Il ne doit pas y avoir le jour. Il faut que l'énergie cosmique rentre. Donc, ouverture de la fenêtre. Il faut que, bon, je ne dis pas d'ouvrir la fenêtre, mais ouvrir les rideaux pour que justement cette énergie puisse rentrer et justement rester au sein de votre chambre. Donc, vous comprenez qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Si la chambre, elle a un côté obscur, à ce moment-là, il faut que vous mettiez un éclairage particulier pour que justement votre chambre, elle soit bien éclairée. Faites attention aussi à la porte d'entrée qui rentre, la porte d'entrée pour accéder à votre chambre et la distance entre la porte d'entrée et votre lit. Donc, tout ceci est très important. Si vous avez, voilà, j'ai fait un dessin, voilà. Si par exemple, vous dormez ici, ok, et vous êtes obligé de rentrer là, à ce niveau-là, ok? Eh bien, c'est très mauvais. C'est très mauvais à double titre. Pourquoi? Parce que vous ne voyez pas la personne qui va rentrer. Vous ne savez pas
qui va rentrer. Et vous devez savoir, et pour les énergies aussi. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, c'est simple. Vous mettez un miroir ici pour que, depuis votre lit, vous puissiez voir exactement qui rentre. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est les énergies. Même si vous laissez la porte ouverte, hop, eh bien, la porte ouverte, ici, ça va taper dans le miroir qui va revenir sur vous. Alors, si vous avez un meuble, une armoire, ok, eh bien, poussez l'armoire un petit peu. Si l'armoire, elle a un miroir, vous n'êtes pas obligé d'acheter. Tout est possible. En faisant le minimum de frais, c'est une réorganisation de votre milieu de la chambre, de votre milieu intime, de votre milieu de santé, de votre milieu d'affaires, parce que c'est là où justement l'argent il se trouve. C'est au niveau de votre lit, de votre récupération, de votre énergie, que vous allez avoir énormément de choses. Et puis, maintenant, vous voulez une bonne énergie. Eh bien, aussi, suivant ce que vous voulez obtenir, il y a le coloris des draps. Bien sûr, vous pouvez mettre des coloris. À chaque coloris correspond quelque chose de particulier. Donc, à cela, eh bien, vous pouvez adjoindre aussi de mettre des draps de certaines couleurs pour que, bien, tout se passe bien avec monsieur, si vous vouliez un enfant, comment vous voulez avoir pour la prospérité, pour tout. Donc, pareil, il faut avoir énormément au niveau de cela, une harmonie. C'est l'harmonie ensemble de votre chambre. Oui. Maintenant, oui? Oui, avant de continuer, quel est l'éclairage adapté pour la chambre à coucher? Quel type d'éclairage faut-il? Il y a des gens qui mettent le bleu, il y a d'autres qui mettent le vert, il y a d'autres qui mettent le mix. C'est lesquels il faut? La couleur blanche dans la chambre à coucher? La chambre à coucher. Oui. Quel type d'éclairage faut-il pour une chambre à coucher? Alors, il faut que la chambre à coucher pendant la journée puisse capter toute l'énergie cosmique, toute l'énergie qui vient de l'extérieur. Et puis, eh bien, vous avez l'éclairage, le bon éclairage pour que la pièce on puisse voir. Et puis le soir, si vous voulez travailler eh bien vous avez l'éclairage au niveau de votre table de nuit pour pouvoir éclairer. Mais le principal, c'est l'éclairage naturel. Quelque chose de naturel que le soleil pénètre dans la maison, pénètre dans votre chambre pour que justement vous ayez une bonne énergie au niveau de cette chambre. D'accord? Oui. Maintenant, il y a les enfants. Les enfants, eux aussi, ont besoin de beaucoup de choses. Alors, je vais vous indiquer quelque chose pour justement vous reposer et avoir bonne énergie. Normalement, la chambre des parents doit être non pas vers l'entrée de votre maison, mais à l'arrière de votre maison. Pourquoi? Parce que c'est la tranquillité. C'est la tranquillité, vous avez besoin de tranquillité, de vous retrouver, de repos. Et donc, c'est à l'arrière de la maison que vous devez mettre votre chambre. Et pourquoi et où à l'arrière? Eh bien, côté gauche de la maison. Pourquoi? Parce que le côté gauche de la maison, c'est l'argent. Et les parents, ils ont besoin de l'argent. Par contre, les enfants, il faut que vous les mettiez à l'avant, une chambre à l'avant de la maison. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est là où toutes les énergies arrivent. Alors,
Pourquoi? Bien, parce que les enfants, ils ont besoin des études, ils ont besoin d'être les premiers. Il faut qu'ils soient en permanence en mouvement. Donc, pour cela, il faut qu'ils soient à l'avant. C'est là où les énergies vont arriver. C'est là où on va capter le maximum au niveau de ces énergies positives qui vont rentrer. Et c'est là où les enfants doivent être. C'est pour capter le maximum d'énergie pour justement avoir toute la faculté de pouvoir bien travailler à l'école, d'avoir de bonnes notes, et un enfant ne doit pas être passif, il ne doit pas être assis et puis attendre comme ça. Non, un enfant, il doit vraiment être au top, être sur le devant de la scène pour avoir et son énergie physique et son énergie intellectuelle. Donc, c'est à l'avant de la maison que la chambre d'enfant doit se situer. Alors, bon, tout le monde ne peut ou ne peut pas le faire. Ça, il y a encore des remèdes à faire, des dispositions à faire au sein de votre maison pour que, effectivement, il y ait quelque chose, une adaptation à faire. Maintenant, le temps passe, nous allons vite aborder le sujet qui est principal, c'est la santé. La santé, c'est où? Et la santé et l'argent, où? Dans la cuisine. Il faut aborder le domaine de la cuisine. Alors, le domaine de la cuisine, voilà. Une cuisine, on a fait vite, ok? Le domaine de la cuisine, voilà. Eh bien, il faut faire attention. Vous voyez, ici, c'est les plaques chauffantes, le gaz, etc. En termes chinois, on dit le fourneau. Donc, voilà, ça, c'est très, très important. Pardon, le fourneau. Et vous avez dans la cuisine deux choses. Vous avez quoi? Vous avez l'énergie positive, le plus, c'est la chaleur. Et l'énergie négative, le moins, c'est le froid. Donc, faites attention entre la machine, le frigidaire et puis le fourneau. Ils doivent être suffisamment éloignés pour que l'énergie positive, l'énergie, la chaleur ne viennent pas interférer avec le froid. Donc, il faut qu'ils aient le maximum de distance entre les deux. Si, par exemple, la cuisine, elle est restreinte, elle est petite, ok, mais bon, vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, c'est simple, un remède, je vais vous le dire. ok. Le remède, vous appliquez sur votre réfrigérateur un miroir pour que, effectivement, quand vous regardez, il y a un espace à l'œil qui est beaucoup plus grand entre votre frigidaire et votre fourneau. Deuxième chose importante, vous devez la santé. Votre fourneau doit toujours être propre. Toujours, car si il est sale, c'est des problèmes de santé qui vont vous guetter. Et ces problèmes de santé, croyez-moi, ils arrivent très vite. Au bout de 3 semaines, 1 mois, vous aurez des problèmes de santé. Le fourneau, le dessus du fourneau doit être extrêmement propre. Les brûleurs, là où sort le gaz, la chaleur, ok, doivent être propres. On m'a appelé pour voir, eh bien, ces fourneaux là, et il y avait tout, il y avait l'huile qui était tombée, la cuisson, ils étaient noirs, donc il faut faire. Et pour que l'ensemble aille encore plus vite au niveau, très souvent, vous avez un couvercle vitré qui se rabat sur votre fourneau. Enlevez
ce couvercle vitré et au niveau du mur, vous mettez de la grandeur, enfin de la largeur de votre fourneau, un miroir. Pourquoi? Parce que ce miroir va vous renvoyer l'énergie par rapport à la cuisson que vous allez faire. Et ceci est merveilleux pour votre santé. Ne mettez pas justement votre cuisinière à gaz ou votre fourneau, je vais dire, sous une fenêtre. Non, ça doit être mis sur une autre partie de la cuisine où il est loin ou derrière, à l'opposé d'une fenêtre. Tout ceci, ce sont des remèdes importants. On va vite sauter parce que le temps passe et voilà, à votre bureau. Monsieur, votre bureau, c'est quelque chose d'important. Alors, votre bureau, il y a la position de votre bureau. Et puis, vous devez avoir un bureau de commandement. C'est très important. Non, le bureau de commandement, c'est un certain type de bureau où vous avez le pouvoir de commander, d'organiser par rapport à tout. Mettez vos téléphones sur la partie côté gauche, justement, de votre bureau. Pourquoi? Parce que c'est l'argent. Et pourquoi le téléphone? Eh bien, parce que ce sont des personnes qui vont vous appeler. Ce sont des rendez-vous. Ce sont beaucoup de choses qui vont arriver par rapport à votre organisation, vos rendez-vous, l'argent, les commandes, etc., etc. Donc, voici comment mettre l'ensemble. Ensuite, vous pouvez avoir un bureau, une table de réunion aussi. À ce moment-là, c'est par rapport aux amis, par rapport aux gens qui vont venir, par rapport à vos relations et tout. C'est à cet endroit-là que vous devez placer, que vous devez mettre votre bureau pour recevoir les gens, le bureau de réunion. Donc voilà, c'est tout un système aussi par rapport à vos activités qu'il faut. Il y a des coloris, il y a au niveau de la carrière, mettez pour que vous ayez la renommée, la carrière, mettez des tableaux, mais dans ce tableau, il y a des couleurs qui doivent être sorties principales, ok? Donc, il faut du noir, il faut le noir et il faut le bleu nuit pour justement votre carrière. Et puis, vous allez aussi avoir pour le savoir parce que vous devez avoir énormément de choses dans votre tête. À ce moment-là, il faut mettre des tableaux, il faut mettre une dominance dans le bleu, dans le vert ou dans le noir. Donc, vous voyez, à chaque endroit, il y a, et au centre, n'oubliez pas de mettre une table. Pourquoi? Parce que les tables ici, c'est en bois, donc c'est du marron. Le marron étant la santé. Donc, faites attention à cela pour que vous ayez une bonne santé. Ne mettez jamais votre bureau derrière une fenêtre parce que vous pouvez avoir des problèmes. Mettez votre bureau pour que vous ayez une protection à l'arrière, que la protection, les murs vous tiennent, ok? Une fenêtre, c'est fragile, ça peut se briser. Et puis vous, eh bien, vous pouvez recevoir un coup sur l'arrière. Si vous êtes dans un angle bien déterminé où vous serez solide, vous aurez énormément de puissance dans cet angle. Pourquoi? Parce que vous avez une protection à l'arrière, une protection, c'est du béton, c'est vraiment très, très important, c'est solide, etc., etc. Oui, maître de Feng Shui, M. Jacques Duboumont,
Est-ce que vous pouvez nous donner la signification et l'explication d'un certain nombre de couleurs? Par exemple, la couleur grise, noir, blanc, c'est quoi? Oui, alors la couleur noire est très importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la couleur noire, c'est ce que l'on met par rapport à l'argent. Okay? La couleur rouge, c'est la puissance. Je le répète. Regardez, on va arriver un petit peu pour que vous compreniez. La couleur rouge, regardez au niveau des corridas, ok? Je suis ni ça ne me regarde pas, les corridas, chacun son truc. Mais lorsque vous mettez une couleur rouge devant un taureau, si vous vous habillez en rouge depuis que vous passiez devant un taureau, eh ben, méfiez-vous, il peut commencer à courir derrière vous. La couleur rouge excite. La couleur rouge, c'est la puissance. La couleur rouge, etc., vous donne cette puissance, cette énergie. Donc, vous devez faire appliquer la couleur rouge sur beaucoup suivant ce que vous voulez obtenir, suivant ce que vous voulez avoir, eh bien, on utilise très souvent la couleur rouge. Donc, chaque couleur a une signification. C'est long à tout expliquer encore et comment les mettre et où les mettre et autres. Donc, le temps passe. Je suis désolé, j'aimerais bien continuer encore longtemps pour vous indiquer. Il y a le rose, le rose, la couleur rose. Eh bien, c'est quelque chose d'applicable à votre chambre, à vos draps, c'est l'intimité, c'est la femme, c'est quelque chose de doux, ce sont des couleurs douces. Une rose, ok, quand vous pouvez offrir des roses rouges, ok, mais vous avez des roses, la couleur rose, c'est une couleur tendre, une couleur pour la femme, une couleur si vous mettez ceci en drap sur votre lit, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est beaucoup de choses. Donc voilà, tout à l'heure j'ai parlé de couleurs par rapport au drap, je vous en donne une ici. Le blanc, c'est une couleur neutre, ok? Le blanc réfléchit. Le blanc enlève les choses négatives dans une maison. Pourquoi? Parce que si vous avez des énergies négatives, elles vont venir se refléter sur le blanc et elles repartent. Okay? C'est pour ça que vous pouvez accrocher tous les tableaux que vous voulez sur quelque chose de blanc et ces couleurs vont ressortir parce que le blanc est une couleur neutre. Donc voilà comment vous devez faire. C'est pour la luminosité. C'est pour que, justement, donner beaucoup plus de reflets, de lumière à l'intérieur de votre habitation. Donc, le blanc est quelque chose de très important pour une habitation par rapport à la couleur, par rapport au reflet de la lumière et l'éclairage entier de votre habitation. Merci, voilà. Jacques Duboumont. On aurait souhaité vous garder plus que ça. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à sa fin. Nous devons libérer l'antenne pour que la réalisation puisse continuer avec d'autres programmes de la télévision nationale. Vous pouvez nous laisser votre dernier mot avant de partir? Eh bien, le feng shui est de plus en plus applicable. Le feng shui est de plus en plus demandé. Le feng shui est de plus en plus accepté par les gens
Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas quelque chose de superstitieux, non. C'est quelque chose qui est authentique. C'est quelque chose qui est et qui date de millénaires. C'est quelque chose, il y a eu des études qui ont été faites sur le feng shui. Maintenant, on recherche le bien-être, on recherche la sérénité, on recherche pourquoi j'ai été malade, pourquoi cette chose m'arrive, pourquoi ceci m'arrive, et puis donc voilà. C'est un équilibre, le feng shui. C'est pour vous amener à avoir un plus dans votre vie. C'est pour vous amener à avoir une harmonie et éviter le stress, parce que à partir du moment où vous arrivez de votre bureau, vous êtes stressé parce que tout ne va pas bien en permanence tous les jours. Vous rentrez chez vous, vous trouvez la tranquillité, vous trouvez une harmonie, votre stress va partir. Si vous êtes déstressé, à ce moment-là, toutes ces énergies négatives qui sont en vous vont être éliminées. Adoptez le feng shui chez vous et je vous promets que vous serez bien et vous allez voir les choses différemment. Voilà. Dernière question pour vous, Jade Duboumont. Si un jour l'émission Idée vous invite encore pour un autre thème? Je suis ouvert à tout. Merci, chers téléspectateurs. Je me joins à vous pour dire merci à notre invité, Jade Duboumont, maître du Feng Shui. Il nous a expliqué de long en large l'importance des énergies du vent et de l'eau dans notre vie quotidienne, dans notre vie du couple, dans notre vie sur Terre et jusqu'à notre destin. Nous lui disons merci en comptant sur lui par rapport à ce qu'il a dit. Il est prêt à revenir une fois encore dans notre émission Idée. Chers techniciens, vous, sans qui l'émission Idée ne peut pas se mettre à l'antenne, soyez-en remerciés à tous les niveaux. On sait la manière dont vous vous donnez chaque semaine pour que l'émission Idée produise de nouveaux numéros à la télévision togolaise. Soyez-en remerciés. Félicitations à tout le monde. Nous allons remettre l'antenne à la régie pour la suite des programmes. Mais avant de remettre définitivement l'antenne, je dis merci à nos chers téléspectateurs de l'émission Idée. Soyez rassurés, la télévision togolaise, chaque semaine, vous offrira de nouveaux numéros. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous et bye bye. Voilà. Je crois que c'est fini, Jacques. N'est-ce pas? Ça passe vite 1 heure, hein? Vous avez vu? Vous parlez beaucoup, hein? Vous parlez, hein? N'est-ce pas? Hein? C'est ça l'énergie. Vous parlez beaucoup.